Frères et sœurs, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce jour magnifique que le Seigneur nous donne. Et comme l'a dit le prophète Jérémie dans Lamentation 3, 22 à 23, il dit: les faveurs du Seigneur, de l'Éternel ne sont pas finies, ses compassions ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Je voudrais t'annoncer, mon frère, ma soeur, que nous sommes rassemblés pour que la faveur de Dieu se renouvelle dans notre vie. Et toi qui m'écoutes, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien. Alors que la grâce de Dieu t'accompagne et m'accompagne. Et nous voulons nous connecter à Jésus-Christ. Et ce canal, c'est un moment par lequel nous voulons rencontrer le Seigneur. Alors, nous allons partager le thème de ce jour. Le thème de ce jour, c'est sur la foi persévérante. La foi persévérante. Et nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 2, versets 1 à 12. Écoutons. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. Ils ont appris qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivaient, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé, étendu sur sa masse. Quand Jésus vit la foi de ses hommes, il dit au paralysé: mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient eux-mêmes: pourquoi s'est-on pas dit ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'il pensait et leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ta natte et marche? Mais Jésus veut que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh mon frère, ma soeur, c'est la fin de l'évangile là que je voudrais te dire. Toi-même tu diras que à tes frères, à la communauté, à l'église, je n'ai jamais vu de pareil, ce que le Seigneur fait dans ma vie. Frères et sœurs, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour ce temps-là. Et nous demandons à l'Esprit de vérité de venir nous embraser. Nous demandons que l'Esprit de Pentecôte vienne prendre le contrôle de notre vie.
nous avons vu déjà Jésus qui enseignait. Nous avons vu la grande foule qui écoutait. Nous avons vu les 4 hommes qui sont venus apporter la paralysée. Tu peux te retrouver quelque part. Soit tu es cette foule qui écoute l'évangile de l'enseignement de Jésus, soit tu es le paralysé, soit tu es ces 4 hommes qui apportent le paralysé. Ce sur quoi nous voulons aborder, c'est sur la foi audacieuse. Oui, la foi persévérante. Et nous allons définir la foi. La foi selon l'écrivain sacré dans le livre des Hébreux. Nous irons dans Hébreux 11, verset 1. La foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que l'on espère. C'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Oui, c'est d'abord la ferme assurance de ce que l'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Oui, frères et sœurs, lorsque nous prenons ces amis, ils avaient foi que en voyant Jésus pouvait guérir ce paralysé. En voyant Jésus pouvait guérir ce paralysé. Et toi et moi, si tu écoutes ce partage, c'est que tu veux voir Jésus. Tu veux rencontrer Jésus. C'est le but ultime de ce canal. Cette chaîne est créée pour que nous puissions voir Jésus. Nous puissions favoriser la rencontre avec Jésus. Et tu n'es pas le dernier ni le premier, à savoir la pandémie qui est répandue dans le monde entier. La pandémie de Covid-19. Et à cause de cette pandémie, pour des mesures préventives sanitaires, nous n'avons plus assez. Nous ne pouvons plus nous rencontrer de façon communautaire, puisqu'il faut préserver sa vie et préserver la vie de l'autre. Mais nous nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Et nous avons vu que malgré ces dispositifs sanitaires, nous pouvons faire comme ces 4 hommes en apportant le paralysé à Jésus-Christ à travers ce canal-là. Alors mon frère, ma soeur, ce canal-là, c'est pour que nous puissions ouvrir le toit et avoir accès à Dieu. Oh frères et sœurs, que Dieu soit béni. Oui, nous avons vu ce paralysé, il était paralysé. Et des hommes ont eu compassion de lui. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur mettra sur ton chemin des hommes et des femmes qui auront compassion de toi. Oui, je déclare cela dans ta vie. Je déclare que la compassion de Dieu te rencontre. Et toi et moi qui peut-être rencontrent des gens paralysés sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan universitaire, sur le plan familial, le Seigneur t'invite maintenant à avoir compassion de Dieu. Oui, et cette compassion commence par prier pour les malades, ceux qui sont atteints de la pandémie Covid-19. Oh, lorsque nous revenons à notre situation, lorsque nous revenons à notre texte, nous comprenons ici que ces 4 hommes, ils étaient obligés d'ouvrir le toit. Ils n'ont pas regardé tout ce que cela va coûter. Oui, mon frère, ma soeur, oui, en écoutant cette chaîne YouTube, tu peux être parfois calculer ton moyen économique. Tu peux calculer ton crédit. Tu peux te dire, mais est-ce que j'ai les raisons d'écouter le Seigneur en ce moment-là? Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que par ces 4 hommes, ils ont ouvert le toit. Ils fait l'impossible. L'impossible est possible, mon frère, ma soeur. Impossible est possible, mon frère, ma soeur. Ils ont vu Jésus. Je voudrais revenir sur un point fondamental, c'est le verset 5. Le verset 5. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu reprennes cette parole avec moi. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et c'est sur ce verset 5, que je voudrais t'inviter sur ceci, à comprendre
la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Vous voyez, chers amis, Jésus, ce qui l'a amené à agir, c'est la foi de ces hommes-là. Ça veut dire que à travers ta foi, à travers ma foi, à travers la foi de la communauté Emmaüs, à travers la foi du renouveau charismatique catholique de l'Union du groupe Saint-Jean-Baptiste, le Seigneur peut encore dire, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Le Seigneur a vu la foi. Le Seigneur n'a pas vu l'énergie physique des hommes. Le Seigneur n'a pas vu la force physique. Le Seigneur n'a pas vu leur taille. Le Seigneur n'a pas vu leurs moyens financiers. Le Seigneur n'a pas vu quelque chose d'apparence humaine. Mais le Seigneur a vu leur foi. Il est question de la foi. Saint Paul dit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, quelle que soit ton histoire, je t'invite maintenant à aller à l'école de la foi. Et mais la foi, nous avons reçu la foi dans le baptême, déjà au baptême. Et la foi, nous recevons, nous grandissons dans la foi par la méditation de la parole de Dieu, les enseignements, l'Eucharistie et tous les moments où nous écoutons la parole de vie, le Seigneur augmente en nous la foi. Oui, Jésus dit, en voyant la foi de ces hommes-là, il dit, tes péchés sont pardonnés. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus a dit, mon fils. Jésus n'a pas dit paralysé. Jésus reconnaît dans le paralysé son fils. Jésus reconnaît dans le paralysé son fils. Alors, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes dans un temps de carême. Nous sommes dans un temps favorable. Et peut-être, avec les mesures, tu peux te découvrir pour aller te confesser. Mais je t'invite, tu peux faire comme ces 4 hommes-là et négocier le sacrement, discuter, prendre un moment et prendre les mesures que recommande l'Église, que recommande notre gouvernement. Et tu vas te confesser pour préparer la Pâque 2020. Jésus dit, en voyant la foi, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Nous comprenons que ce qui est l'origine de la paralysie, ce qui peut empêcher la guérison, c'est le péché. Mon frère, ma soeur, le péché est un obstacle à bénéficier à la restauration de Dieu. Voilà pourquoi nous irons dans Jérémie 5, verset 25. Vos torts ont perturbé tout cela. Vos fautes ont fait obstacle à cette vie. Je vais reprendre au niveau du verset 24. Jérémie 5, verset 24. Il dit, au lieu de dire, nous devions reconnaître l'autorité du Seigneur, notre Dieu, il nous donne la pluie quand il faut, à l'automne et au printemps, et nous assure chaque année les semaines de la moisson. Vos torts ont perturbé tout cela. Vos fautes ont fait obstacle à cette vie. Le prophète Jérémie est en train de nous dire que le Seigneur qui donne la pluie au temps favorable, le Seigneur qui favorise la moisson au temps idéal, que à cause de nos fautes, toutes ces choses sont devenues obstacles. Oui, le péché constitue un obstacle à la restauration de Dieu. Ici, il est question d'une prospérité agricole, mais nous avons vu que c'est le péché, nos péchés. Dans Isaïe 59, verset 1 à 3, il dit, ma main n'est pas si courte pour te toucher, mes oreilles ne sont pas si dures pour t'entendre, mais que ce sont nos péchés qui créent une barrière entre toi et moi. Frères et sœurs, le péché. Le péché, c'est le refus de l'amour de Dieu. Et à travers ce passage, nous voyons que le péché a paralysé. Le péché était celui qui commandait et qui guidait l'esprit de paralysie dans la vie de cet homme-là. Mais Jésus, en voyant leur foi, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui maintenant, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus également veut passer par ta foi pour pouvoir libérer et restaurer toutes les personnes qui sont sous forme de paralysie,
qu'est-ce qui paralyse ta vie maintenant? Quelle partie de ta vie est paralysée? Nous allons demander pardon à Dieu pour ce qui paralyse ta vie. Aujourd'hui, nous savons que toute l'humanité, tous les continents présentent les paralysés. Ceux qui sont atteints de cette pandémie, ils sont des paralysés. Et nous présentons maintenant ces paralysés à Dieu, ces malades à Dieu, et que Jésus puisse les guérir. Alors, nous demandons maintenant que le sang de Jésus coule sur toute personne qui est atteinte de cette maladie. Nous demandons que le sang de Jésus coule maintenant dans toutes les contrées, dans tous les lieux, toutes les personnes qui sont infestées, toutes ces personnes qui sont attaquées. Oh mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que Jésus est venu maintenant pour te restaurer. Et Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir ta foi. Et en voyant ta foi, il peut encore te guérir. Il peut encore te restaurer. Et mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas faire cette démarche de foi? Le Seigneur nous invite à faire une démarche de foi. Et nous allons écouter 2 Corinthiens 4, verset 13. L'Écriture déclare: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. L'Écriture déclare que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Oui, je voudrais t'inviter à parler ta foi, à confesser ta foi. Et c'est cette foi que je t'invite à confesser. Les amis, les 4 hommes, eux, ils ont cru l'autorité du Fils de Dieu. Et leurs paroles, ils l'ont déployée en actes. Et ils sont venus vers Jésus. Leur objectif principal, c'est de présenter le paralysé à Jésus. C'est de tout faire pour que Jésus puisse voir le paralysé. Mon frère, ma soeur, toi et moi maintenant, je voudrais vraiment te présenter à Jésus-Christ. Je t'invite maintenant à t'offrir à Jésus-Christ. Et l'Écriture déclare qu'il regarde vers lui resplendira, plus de tout n'iront ton visage. Il est question maintenant de te présenter à Jésus-Christ. Je t'invite maintenant à te présenter à Jésus-Christ, là où tu te trouves, quelle que soit ton histoire. Et tu connais ton histoire, tu connais ce qui paralyse ta vie. Et je t'ai déjà rappelé que c'est le péché qui est l'obstacle numéro 1. Alors en offrant tes iniquités à Dieu, en offrant tes péchés à Dieu, tu demandes la miséricorde de Dieu. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Et après cette miséricorde, après cette demande de repentance, alors tu peux confesser ta foi. Puisque c'est pas nous dit dans Romains 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, quand on confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et quand on croit dans notre cœur que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, nous avons le salut. Alors nous allons prendre ce moment maintenant de repentance et supplier le Seigneur pour nos péchés. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Seigneur, nous te supplions, crée en nous un cœur pur. Crée dans notre communauté un cœur pur, dans le cœur de tous les chrétiens du monde entier un cœur pur, dans le cœur de tous les étudiants de l'UNIAM, de tous les jeunes du monde entier un cœur pur. Seigneur, affermis en nous notre esprit. Ne nous rejette pas loin de toi, Seigneur. Ne me rejette pas loin de toi, Seigneur. Les frères et sœurs qui m'écoutent, Seigneur, les frères et sœurs qui t'écoutent, Seigneur, ne les rejette pas loin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, comme le roi David, nous voulons te supplier, Seigneur. Oui, ne nous prive pas de ton Esprit Saint. Oh mon frère, ma soeur, je t'invite à demander cela. Que tu ne sois pas privé de l'Esprit Saint. Puisque c'est l'Esprit qui nous conduit. Oui, tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'Esprit est esprit. Oui, et nous savons les œuvres de l'Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Ne nous prive pas de ton Esprit Saint. Viens répandre en nous l'Esprit Saint.
Ô Seigneur Jésus, oui, le péché en nous nous sépare de toi. Oui, mais quand Pierre a prêché le premier kérigme, il a dit, répandez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Ô Seigneur Jésus-Christ, après ce moment de repentance, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint maintenant. Alors mon frère, ma soeur, tu peux demander l'esprit de Pentecôte, l'esprit de joie, oui, l'esprit d'amour, l'esprit par lequel ces 4 hommes sont venus présenter le paralysé à Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a donné l'audace à ces 4 hommes? Oui, je peux te dire que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme à lui-même ne peut rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Mon frère, ma soeur, mais tu as des projets, tu as des initiatives, tu as des ambitions, tu as tant de choses à faire, mais tu ne peux pas, tu n'arrives pas, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Alors c'est le moment de demander l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons parlé de la foi, mais la foi de ces amis-là, c'est une foi audacieuse, une foi persévérante. Et nous allons comprendre maintenant pourquoi ils ont posé cet acte-là. Parce que Jacques nous dit, dans Jacques 2, verset 19, montre-moi ta foi qui n'agit pas, et par mes œuvres, je te montrerai la mienne. Il dit que la foi sans les actes est morte. Alors, nous comprenons que pour pouvoir exercer notre foi, nous devons poser des actes. Nous devons poser des actes. Alors, ils ont confessé. Ils croient, ils y confessent. Et maintenant, ils ont déployé l'acte. Oui, alors, chers amis, il est question de foi. Et le Seigneur a répandu sur nous son esprit de foi. Et comme ces amis, ces 4 hommes, nous irons à leur école, une foi audacieuse et persévérante. Pour pouvoir avoir la foi audacieuse, exercer la foi audacieuse, il faut l'esprit du Seigneur. Et nous avons compris qu'ils ont d'abord cru. Et comme le dit Jacques, il dit, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il ne le manifeste pas en acte, sa foi est morte. Frères et sœurs, je voudrais t'inviter maintenant à exercer ta foi. Parce que ces 4 hommes, on a dit qu'ils n'avaient pas accès à la synagogue. Il y avait la foule, il y avait plusieurs contraintes. Et ils étaient obligés de monter sur le toit, d'ouvrir le toit et de faire descendre le paralysé. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'inspire déjà le chemin à prendre pour pouvoir manifester ta foi. Et Jésus dira aussi, en voyant ta foi, il dit, tes péchés sont pardonnés, et il dit, lève-toi et marche. Alors, je voudrais t'inviter maintenant que tout ce qui t'empêche pour pouvoir exercer la foi vivante, la foi qui n'est pas morte, la foi accompagnée des actes, je voudrais t'inviter maintenant à renoncer à ces choses-là. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher ces amis-là à ne pas exercer leur foi, à ne pas persévérer, à ne pas avoir l'audace? Il y a ce qu'on appelle les ondits. Les ondits. La peur des autres. Qu'en dira-t-on? C'est quand on dit qu'il y a la synagogue, il y a les maîtres de la loi qui sont là. On peut dire le propriétaire de la synagogue. Vous voyez, la culture, là, les forteresses, les pensées, l'intimidation. Mais le but central était que le paralysé puisse entrer en contact avec Jésus. Frères et sœurs, je voudrais maintenant que tu présentes ce qui paralyse ta vie à Jésus par ta foi. Jésus est dans ton cœur. Jésus est là maintenant. Et il peut agir. Même si tu n'as pas assez à aller sur paroisse, Jésus est là. Il veut agir dans ta vie. Jésus veut agir dans ta vie. Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux répéter avec moi. Au nom de Jésus. Je présente ce qui paralyse ma vie spirituelle. La psychose liée à la pandémie Covid-19. La peur de mon avenir. Ce qui paralyse mes études. Ce qui paralyse ma famille. Ce qui paralyse ma vie. Mon frère, ma soeur, la liste est longue. Maintenant, au nom de Jésus, par la grâce de mon baptême, qui fait de moi prêtre pour faire témoin, j'ordonne maintenant que tu te lèves et que tu marches. J'ordonne maintenant que tu te lèves et que tu marches. Alors tu peux faire un acte prophétique là où tu es. Tu peux commencer par marcher maintenant. Et tu dis, tu appelles ton prénom. Et tu dis, Jacob, tu marches au nom de Jésus-Christ. Tu marches au nom de Jésus-Christ. Ta vie spirituelle marche au nom de Jésus-Christ. Ta vie de foi marche au nom de Jésus-Christ. Oui, ce qui paralyse ma vie maintenant, tu marches. Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a de plus facile de dire, je t'ordonne, prends ta natte et marche. Et l'Écriture déclare que le paralysé, il prend sa natte et il marche. En marchant, frères et sœurs, tout le monde a commencé par le voir. La natte là, ce qui était son histoire passée, tout le monde remarquait qu'il était libéré de son histoire. Tout ce qui l'empêchait de marcher. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare dans ta vie que tu marches. Alors marche au nom de Jésus-Christ. Marche au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a dit dans Luc 10, verset 19, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'écraser la puissance de l'ennemi. Et ils n'auront aucun pouvoir sur nous. Alors je proclame cette parole maintenant. Et je te dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Regarde maintenant. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors commence par confesser maintenant. Christ vit en toi maintenant. Et si Christ vit en toi, la paralysie ne peut plus régner maintenant. Si Christ vit en toi maintenant, la situation ne peut plus régner maintenant. Alors que la lumière de Dieu jaillisse dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, je proclame que tu rayonnes maintenant. Au nom de Jésus, je dis que la paralysie là est au passé composé. Et maintenant, tu marches et tu témoignes. Alors mon frère, ma soeur, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu deviens témoin de l'évangile. Tu deviens témoin de Jésus-Christ. Alors ce que tu as expérimenté, partage à tes frères et sœurs. À bientôt. Et pour finir, je voudrais te dire que oui, les faveurs de l'Éternel ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas épuisées. Mais elles se renouvellent chaque matin. Même 5 minutes tu écoutes, 2 minutes tu écoutes, la faveur de Dieu, la compassion de Dieu te visite. Et au niveau de l'ENIAM, au niveau charismatique catholique de l'ENIAM, nous faisons des assemblées de prière tous les mercredis à 19h dans le bâtiment R2 à l'ENIAM. Que Dieu te bénisse et qu'il nous garde et que la grâce de Dieu demeure sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.